Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Code plus 1 que nous vous présentons à partir de Texas, aux États-Unis d'Amérique, où nous sommes venus rencontrer un Congolais qui vit ici depuis des années. Il est professeur émérite, il est un des grands chimistes que la République démocratique du Congo ait connu et qui vit ici maintenant à Houston. Nous sommes venus le rencontrer parce qu'il fait beaucoup de recherches et il travaille sur des questions de nutrition et de santé pour guérir certaines maladies et chroniques. Comme je vous le disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, ce numéro de Code plus 1, Antoine Roger Bolamba s'intéresse à une conférence sur la prévention et lutte contre le cancer par la nutrition. Oui, c'est une expérience, si vous voulez, d'un survivant d'un cancer agressif. Cette conférence qui se tiendra à Kinshasa ce 20 décembre 2025 au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, en face donc du Palais du Peuple, sera en réalité un témoignage personnel et des observations du chimiste congolais vivant à Houston, au Texas, là où nous sommes maintenant, le professeur émérite Mukana Wamwanda. Ce dernier a reçu chez lui l'équipe donc de Code plus 1 et il nous explique ce qui l'a poussé à s'intéresser justement aux problèmes de nutrition et de santé. En 1963, l'archevêché de Kinshasa m'avait envoyé en Belgique, au petit séminaire de Bonne-Espérance, pour aller parachever mes études de petit séminariste. Quand j'arrive en Belgique, je ne me suis pas adapté au régime alimentaire. Très rapidement, pratiquement 2 mois après, je commençais à avoir des problèmes d'intolérance alimentaire. Et on m'a mis sur un régime. Et à partir de ce moment-là, à travers mes études de chimie à l'université de Louvain, depuis la licence jusqu'au doctorat, et même quand je me suis lancé dans la profession de chimiste au pays, c'est-à-dire au Congo, j'étais en train de faire des efforts pour essayer de mieux comprendre la relation entre la nutrition et la santé. Ce que la nutrition apporte à la santé, ou ce que la nutrition peut aussi faire comme tort à la santé. En 2004, mon épouse a été diagnostiquée d'une maladie non curable. Et ça m'a donné encore l'occasion de me plonger encore plus dans l'étude de la relation entre santé et nutrition. Donc c'était un moment dramatique puisque les médecins vous disent qu'il n'y a pas de traitement. Ça signifie que pour eux, attendez seulement l'issue. Et si vous allez dans les livres, sur Internet, on vous donne le nombre d'années. Donc, c'est ça qui a soulevé chez moi l'intérêt de s'occuper de ce problème de nutrition et santé. J'ai fait environ 5 décennies de recherche, d'études, de comparaison. Et les conclusions auxquelles je suis arrivé peuvent se présenter en 4 points. La première conclusion qui est très importante, c'est notre nutrition et notre mode de vie, c'est à la fois cause et remède pour les maladies chroniques comme le cancer. Donc la nutrition et le style de vie, c'est à la fois cause et remède. Ça, c'était le premier point de conclusion. Deuxième point, c'est le fait que l'auto-intoxication
causée par ce qu'on appelle acidose. Est la cause principale de presque toutes les maladies chroniques que l'on subit, qui affectent l'homme. Et l'acidose, en fait, c'est l'état de santé où le corps présente un excès d'acidité. Troisième, c'est le fait que le corps, notre corps, possède un pouvoir interne de prévenir et, le cas échéant, de guérir les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, l'obésité ou l'hypertension, toutes les maladies chroniques qui sont en fait des maladies de vieillesse. Quand on parle de maladies chroniques, ce sont des maladies dues au fait que le corps fonctionne de moins en moins bien, vieillit. Et le quatrième point de ma conclusion, c'est le fait que pour que cette capacité interne-là du corps puisse fonctionner, puisse agir d'une manière efficace, il faut donner au corps une alimentation appropriée. Et cette alimentation appropriée, nous allons l'appeler nutrition alcaline. Parce qu'on a constaté que le corps humain fonctionne mieux quand c'est légèrement alcalin, quand le corps est légèrement alcalin ou basique. Quand le corps devient acide, les maladies viennent en chaîne. Mais quand le corps est alcalin, le corps se défend contre les maladies. Donc le pouvoir là de se défendre du corps, il faut que le corps soit alcalin. Avec une large expérience en chimie, le professeur émérite Moukana Wamwanda, 81 ans, se présente comme un scientifique congolais exceptionnel. Il a assumé beaucoup de responsabilités, notamment à l'université de Kinshasa et à l'ISTA à Kinshasa. Il est très reconnaissant envers ses mentors, Monseigneur Eugène Moké et le cardinal Joseph Albert Maloula. Écoutons. En 1953, lorsque je suis entré, j'ai commencé mon école primaire. Je l'ai commencé à Saint-Pierre. Et là, il y avait un révérend frère, un Belge, qui encadrait les jeunes enfants qui étaient enfants de messe. Moi, mon papa était très catholique. Il m'avait encouragé à m'inscrire comme enfant de messe. Et donc, j'étais encadré par ce frère-là. Et ce frère-là nous amenait de temps en temps à aller pêcher sur le fleuve Congo. Et puis, c'est aussi lui qui nous avait amenés à la pose de la première pierre de l'université Lovanium. Maintenant, quand je termine la première année en 1954, on me transfère à l'école Saint-Jean-Bosco. Et à l'école Saint-Jean-Bosco, le directeur de l'école, c'était M. l'abbé Eugène Moké. Comme j'étais déjà enfant de messe et que M. l'abbé Eugène Moké, pendant les jours ouvrables de la semaine, disait ses messes à l'école même, moi je faisais l'enfant de messe pour lui. Et très vite, je suis devenu en fait son protégé. Il m'a mené dans sa famille et puis il m'a mené aussi chez son ami, son condisciple de sacerdoce qui était le monsieur l'abbé Joseph Maloula. Donc c'est à partir de là que j'ai connu les deux. Maintenant, quand je termine l'école primaire, j'entre au petit séminaire. 2 à 3 mois après, l'abbé Maloula
est consacré évêque de Kinshasa. 2 années plus tard, l'abbé Moké devient le directeur du petit séminaire où j'étais. Maintenant, en 1963, au mois d'août, et l'abbé Moké et Monseigneur Maloula m'envoient en fait en Belgique pour aller continuer le petit séminaire, les 2 années de petit séminaire qui restaient. Tout le temps que j'étais séminariste, donc à Bonne-Espérance, j'ai fait 2 ans de petit séminaire et puis j'ai fait 2 ans de grand séminaire au séminaire Léon XIII à Louvain. Mes besoins étaient financés par l'archevêché de Kinshasa. C'est comme ça que je considère Monseigneur Moké et le cardinal Maloula comme étant pour moi des bénédictions que Dieu avait mises sur ma route. Avec une expérience industrielle et une spécialisation scientifique en chimie organique physique, le professeur émérite Mukana Wamwanda présente l'intérêt pour la santé des Congolais au cours de la conférence qu'il organisera justement le 25 décembre 2025 à Kinshasa, comme nous l'avons annoncé au début. Et cette conférence pourra connaître la participation gratuite de plus ou moins 850 personnes. Comment compte-t-il financer justement cette conférence? Je considère que j'ai beaucoup reçu de la nation congolaise. J'ai été gâté pendant mon enfance et même en tant qu'adulte. À cause de ça, je pense que je dois donner quelque chose en retour au peuple congolais, à la nation congolaise. Bon, bien entendu, j'ai déjà beaucoup travaillé pour cette nation-là aussi, en tant que professeur. J'ai rendu beaucoup de services à l'enseignement supérieur et universitaire, aux jeunes Congolais qui suivaient ces études. J'ai aussi rendu beaucoup de services, aidé à la promotion de la science chez nous. J'aimerais que, en plus de ça, je donne un petit quelque chose, puisque j'ai trouvé que c'était très important. Nous manquons de médecins, nous manquons de médicaments. Dès qu'on parle de cancer, tout ça, on entend que bon, on doit partir en Inde, on doit partir en Afrique du Sud, on doit partir en Europe. Bon, je veux donner à mes compatriotes la chance d'attraper moins ce genre de maladie, et puis quand ils l'attrapent, de se soigner un peu plus facilement chez nous. Avant de terminer cette émission, le professeur émérite Mukana Wamwanda nous présente quelques projets qu'il développe pour la République démocratique du Congo et le monde depuis un certain temps. Suivons ces différents projets. J'ai 3 projets. Le premier projet, c'est terminer l'édition du livre que j'ai écrit sur comment vaincre le cancer par la nutrition. C'est la version anglaise, en fait, que je suis en train d'éditer maintenant. Quand j'aurai publié cette version anglaise, je voudrais que d'ici, après la conférence, les 4 mois qui vont suivre la conférence, que je puisse publier ce livre-là. Et quand j'aurai publié le livre en anglais, je vais me mettre maintenant à la traduction française. Deuxième projet, je voudrais, avec les chimistes, mes collègues chimistes de l'Université de Kinshasa, voir comment on peut étudier certains aliments congolais pour déterminer leur caractère acidifiant ou alcalinisant. Parce que ce caractère-là, cette propriété-là est nécessaire pour la confection d'aliments sains. Le troisième projet, c'est le projet qui va demander un peu plus de temps.
et de moyens, je voudrais faire établir à Kinshasa un centre pour initier les gens à la nutrition qu'il faut pour pouvoir guérir les maladies chroniques, comme le cancer, le diabète, l'obésité, le vieillissement précoce. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi ce numéro de Code Plus 1 que nous avons enregistré à partir de Houston, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Et si vous avez aimé ce contenu, nous disons merci à Madame le DG de la RTNC, Sylvie Elengue, qui a voulu promouvoir, si vous voulez, donner de l'espace aux Congolais de la diaspora qui évoluent, qui émergent dans leur domaine, de s'exprimer et d'apporter leur contribution aussi pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Nous allons dire aussi merci à mon monteur qui est ici à partir des États-Unis, Jean-Louis Mafema. Nous disons merci à l'équipe Code Plus 1 à partir de Kinshasa. Je vais citer Romain Boutanzenga, Sylvain Kalanji-Panou qui est là, directeur de programme, mais je vais terminer aussi à Jacques Koukembila qui travaille donc pour la production de tous les numéros de Code Plus 1 pour que nous puissions vous servir. Merci à vous tous qui avez trouvé du temps pour suivre cette émission. Au prochain numéro de Code Plus 1, si Dieu le veut. Bye bye.